Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Papille. Radio Papille, vous le savez, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages mitonnés à travers toute la France. Et c'est votre rendez-vous mensuel. Au menu de cet épisode, notre mise en bouche traditionnelle avec l'actu du jour où l'on parle aujourd'hui des restaurants du groupe Sodexo qui ont des étoiles au guide Michelin. Et puis direction l'Auvergne, pour notre reportage, nous partirons à la rencontre de Pascal Duc, ce chef globetrotter qui a posé son sac de voyage en Auvergne pour cuisiner avec le cœur et offrir un véritable tour du monde des saveurs à ses jeunes patients. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour le défi des chefs et notre jeu concours. Vous pouvez tenter de gagner aujourd'hui un pot à biscuits personnalisé. Allez, Radio Papille, c'est parti. Radio Papille. L'actu à mijoter. On mijote de fierté chez Sodexo. Le groupe savoure en effet la nouvelle sélection du guide Michelin dévoilée il y a quelques jours. 3 restaurants Sodexo Live décrochent une fois encore les précieuses étoiles du célèbre guide rouge. Il s'agit du Précatelan Maison Le Nôtre, triple étoilé, véritable haute couture de la gastronomie, du Jules Verne perché sur la Tour Eiffel qui conserve fièrement ses 2 étoiles et du Don Juan 2, le yacht gourmet de Paris récompensé par 1 étoile. Une très belle moisson étoilée qui confirme que chez Sodexo, on sait décidément mettre les petits plats dans les grands. La recette d'une rencontre. Un tour du monde dans l'assiette, voilà ce que vivent au quotidien les patients du centre médical infantile de Romagna. C'est dans cette commune du Puy-de-Dôme, non loin de Clermont-Ferrand, que Pascal Duc a posé ses valises dans une cuisine Sodexo. Après avoir écumé les fourneaux aux 4 coins du globe, il revient sur ses terres auvergnates pour nous concocter une partition gourmande, tout en générosité, à son image. Portrait d'un chef qui mijote autant qu'il partage, c'est au micro de notre journaliste Adrien Barraud. Et aujourd'hui pour Radio Papille, on se trouve pas très loin de Clermont, à Romagna, au centre médical infantile, et c'est pour rencontrer Pascal Duc. Bonjour Pascal. Bonjour. Ni une ni deux, ça y est, on est embarqué par Pascal pour une visite de site. Voilà, c'est marqué donc, cuisine, on entre. On monte en cuisine, la cuisine est à l'étage. C'est l'endroit où il y a la dispatch. Chaque caisson correspond à une unité de soins par rapport aux maladies, par rapport aux âges. Il y a des services de rééducation, il y a des services où les petits, c'est d'autres pathologies, c'est suivant les pathologies un petit peu. Il y a un vrai lien aussi avec les équipes soignantes pour que les patients soient le mieux nourris possible. Il y a une diététicienne qui est sur site et on travaille beaucoup avec elle et dès qu'il y a des menus spécifiques, c'est elle qui nous organise et qui nous indique ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et donc là, on arrive sur la partie chaud. Donc Warda est la responsable du soir. C'est elle qui travaille le soir. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec un chef de site comme Pascal ? C'est super, vraiment adorable. J'apprécie énormément. Et le travail se passe très bien. Donc du coup, avec les collègues, ça se passe bien. On a une petite équipe, mais tout roule comme il faut. Là, pour ce soir, elle prépare des brocolis, des carottes. Elle va faire un potage. Qu'est-ce qui vous a conduit là, vous ? Quel est votre parcours avant d'arriver ici à Romagna ? Alors moi déjà, je suis originaire d'un village qui se trouve à 2 kilomètres de Romagna. Après, je suis beaucoup parti et cela fait depuis 2016 où je suis revenu en France et j'ai trouvé Sodexo et je suis chez Sodexo depuis juin 2023. Donc avant d'être chef de site ici, vous avez dit que vous avez pas mal voyagé. Vous avez notamment eu un restaurant, je crois, 15 ans au Sénégal. Oui, alors de 2001 à 2016, j'ai été au Sénégal. J'avais construit un restaurant. J'arrivais à avoir du fromage que je me faisais amener lorsque j'avais des collègues qui venaient. Et j'organisais des soirées truffades dans mon restaurant, malgré les 40 degrés. Ça marchait quand même. Ah, c'était génial, oui.
En Auvergne, on a les pieds sur terre, mais j'ai découvert que vous aviez aussi le pied marin. Vous avez aussi travaillé sur un bateau. Oui, j'ai fait des croisières. C'était au moment de la première guerre du Golfe, dans les années 90, où j'ai travaillé pour la société Princess Cruise. C'est la société de la croisière s'amuse. Le bateau de la croisière s'amuse. Je travaillais sur le Pacific Princess, où j'ai fait 2 contrats auparavant. Aujourd'hui, vous êtes donc de retour sur votre terre natale. Qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive comme ça dans un endroit médicalisé, quand on cuisine dans un endroit médicalisé? La première chose, on a l'appréhension parce que quand on voit tous ces petits, parce que ici c'est vraiment que des enfants, on a de la naissance à, on va dire, une vingtaine, 25 ans maximum. Et c'est de l'humilité quand même. Et puis je trouve qu'on se transforme en personne. On est un petit peu plus coulant, on est un peu plus faut s'accrocher et essayer de faire du bien aux autres. Voilà. C'est justement la cuisine, ça a ce pouvoir un peu d'adoucir les mœurs aussi, c'est comme la musique finalement. Est-ce que justement il y a des moments comme ça où vous voyez des enfants, où vous avez vu des enfants qui prennent du plaisir justement à manger, à goûter ce que vous faites? Oui, et puis on a des petits qui nous arrivent, il faut leur faire prendre du poids, et quand ils arrivent à en prendre, parce que c'est par rapport à ce que vous leur donnez aussi, c'est du réconfort. Enfin, c'est du réconfort pour eux. C'est vrai qu'on fait attention à leur nourriture et on essaye beaucoup d'adapter en plat plaisir plus que en plat nutrition. On est vraiment on prépare, on fait vraiment très attention. C'est l'avantage quand on est cuisinier et qu'on puisse se faire plaisir en travaillant. C'est vraiment, c'est ce que tout cuisinier souhaite faire et aime faire, je pense. Merci beaucoup Pascal de nous avoir accueillis dans votre cuisine, c'est le cas de le dire. Merci. Et merci à vous Adrien. Le défi du chef. C'est l'heure désormais de notre patate chaude, lancée d'épisode en épisode et de chef en chef. Elle vient de notre chef ambassadeur Fabien Gagnereau. Je vais revenir sur le Valençay, qui me trouve un plat végétarien, sucré, à base de vin de Valençay et de fromage de Valençay, donc de la chèvre. Et c'est donc notre chef Pascal qui nous dévoile sa recette. Des poires pochées au vin en crumble. En fait, se servir du fromage Valençay pour l'incorporer à un crumble et pour le mettre sucré et pour amener un petit goût différent. Pascal, bravo, j'en ai l'eau à la bouche. À votre tour maintenant de lancer le prochain défi du chef. En légumes, un igname. Et l'autre ingrédient, on va dire beurre de cacahuète. Eh bien voilà un défi qui ne manque pas d'originalité pour notre prochain chef. Et en attendant de découvrir sa recette, chers auditeurs, eh bien vous le savez, c'est maintenant à votre tour de relever notre défi mensuel. Radio Papille. À vous de jouer. Cette semaine, vous pouvez gagner un pot à biscuits personnalisé, bien pratique aussi pour stocker les chocolats de Pâques. Bravo d'ailleurs à notre gagnant du mois dernier, Nicolas Lormier, chef gérant Saugerès au Puy-en-Velay, qui remporte un kit d'aromates à cultiver. À votre tour maintenant de jouer en répondant, écoutez bien, à la question suivante. Dans quel pays Pascal Duc a-t-il tenu un restaurant pendant 15 ans? Vous avez la réponse, alors envoyez-la nous à contact@radiopapille.fr. Attention, vous avez jusqu'au 26 avril, notez bien pour le faire, le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez savouré ce moment avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette sonore. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer vos questions, vos réactions et vos idées de reportage à contact@radiopapille.fr. Vos messages sont une véritable incitation à la gourmandise pour nous. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.